Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hop, c'est bon, tu m'entends bien? Ouais, c'est bon. Moi aussi, c'est bon, on m'entend? Ouais, c'est bon, c'est bon. J'espère que vous Parfait, entendez tous. Hop là. Puis parfait. Il y a déjà du monde. bonsoir à ceux Hop, qui sont déjà là. ouais, on est motivé. Salut Salut! Inès! Recoucou et du coup. Bonsoir Mimir. Salut. Alors j'espère que tout le monde va bien. On entend tous bien. Bon bah nickel alors. On a fait des nouveaux petits essayages aujourd'hui, c'est pour ça. Alors donc C'est aujourd'hui, ça. on va se retrouver donc pour un nouveau thème. Donc on a choisi comme troisième mission donc comment bien accueillir en fait son chiot ou son chien. Donc il y a des petites différences un peu entre les deux qu'on vous détaillera. Et puis après aussi, comme toujours, un peu au fil de vos questions. Yes, des différentes expériences. Pour l'instant, on suit un ordre logique. C'est ça. Tout le monde est un On peu, essaye. vu qu'il y a des professionnels, des non-professionnels, en fait, le but c'est qu'on ait à peu près tous les mêmes bases. Salut Léna, c'est ça? Bonsoir, Salut! bonsoir. Et puis bah, bienvenue du coup sur ce Twitch. Trop bien. Et oui, comme je disais, on voulait que tout le monde ait quand même quelques petites bases en fait avant d'aborder quelques notions qui peuvent être un peu plus compliquées avec un peu plus des fois de notions émotionnelles chez le chien, mais aussi des trucs et astuces qu'on peut avoir un petit peu nous en tant qu'humains pour les aider face à certaines difficultés. Donc, on a essayé de faire C'est quelque ça. chose à peu près logique. C'est ça, c'est ça. Hop. Alors, bah du coup, comme toujours, bah, n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, vous les posez, il n'y a pas de souci. On vous répond dans le domaine du possible et de ce qui Bonsoir Théo! Quel enthousiasme! Bonsoir. Ouais, ça beaucoup de i. Et puis dans le cadre où on peut quand même vous apporter une petite réponse et il y a un moment où il y a aussi besoin il y a toujours besoin d'un accompagnement, des fois d'un professionnel en certains cas, quoi. Il y a le live a ses limites quand même, quoi, mais vous donner des pistes de réflexion, c'est déjà pas mal. Yes. OK. Du Bon, coup, tac, bon, on va commencer du coup avec notre petit thème. Alors bah c'est déjà, pas on voulait vous faire un petit peu un peu une checklist, un bilan un peu de ce qu'il faut prévoir déjà en amont de l'arrivée du chien et du chiot. Alors je sais pas si tu veux commencer par ça, Sophie, hein? ouais, carrément. Hem, L'idée, quand on accueille un chiot, c'est enfin un chien adulte d'ailleurs, c'est d'avoir au maximum, réfléchi, bah, à comment on voulait l'accueillir et ça passe forcément par du coup de l'achat de matériel, l'achat d'outils, on va dire, pour le quotidien. C'est vrai qu'on en voit certains qui récupèrent un chien et vont faire les achats. Alors il y a des choses en effet qui peuvent s'acheter à la enfin, une fois qu'on a récupéré le chien comme tout ce qui va être, bah, matériel pour le chien en tant que tel, donc harnais ou des choses comme ça parce que c'est plus facile des fois d'avoir le chien, sous la main pour faire des tests. Mais il y a des choses qui vont aussi forcément s'anticiper. Hem, Si on connaît à peu près la taille, le gabarit du chien et heu bah, qu'on s'est sensibilisé aussi sur les besoins qu'il aura et cetera. Parce que c'est des fois en s'y prenant un peu en dernier moment, c'est là où on peut se retrouver un peu dépourvu, bah, zapper plein de choses qui peuvent être essentielles. Donc ce qui peut être intéressant, enfin selon moi, c'est de un peu lister tout ce dont on imagine qu'on a besoin. Si vous avez peur d'oublier des choses, ça peut être du coup de se faire accompagner dans cette étape aussi, hein, de préparer l'adoption. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de professionnels qui, accompagnent, bah, à cette, à l'arrivée en fait du Ouais. chien, pour, être un peu armé à toute, éventualité. Hem Après, bah, du coup, après ce qu'il y a à prévoir, hem, c'est des choses, on va dire, assez classiques, donc tout ce qui va être en lien avec la sécurité, un chien avec alors, harnais, collier, on vous dira pour les chiots que c'est pas adapté un collier, enfin on l'entend souvent Mmh. ça, pour les épaules et cetera, mais bon, un collier sur un petit cou de petit chiot pas fini, bah, c'est pas beaucoup mieux. Donc comme pour les adultes, il faut privilégier des harnais qui dégagent les épaules, qui Ouais. permettent, voilà, de pas entraver trop le mouvement et
il y a beaucoup moins de risques qu'avec un collier. On dit en H ou Donc en Y, faut vraiment que l'épaule c'est ça, ça vienne bien devant en fait et que toute l'épaule puisse avancer en fait. c'est ça et que le chien soit pas étranglé non plus parce qu'il y a des harnais, en H ou en Y qui peuvent, quand même étrangler parce qu'ils sont trop hauts donc enfin ça demande voilà de c'est là où c'est intéressant de tester avec un chien, une fois que le chien est arrivé. Hem, mais ouais et le collier, bah, ça peut être par contre pour tenir la médaille ou des choses comme ça, mais c'est peut-être pas le plus c'est le plus enfin, le plus judicieux le plus important en tout cas à prévoir pour moi, enfin de mon point de Ouais. vue après tu me diras Ouais, Ellie bah, si tu es d'accord oui, mais sauf après on fera une émission spéciale chien roumain où là des fou là le collier va être obligatoire pour une double attache en oui, à extérieur en fait, l'arrivée, où il faut une attache harnais plus collier en fait, pour vraiment que le chien ait aucune chance de s'enfuir quoi. Il y a des petits cas OK, ça peut être le cas si vous adoptez un chien au refuge qui peut avoir, très anxieux, très peureux avec des traumatismes, ça peut être indispensable à ce moment-là, quoi. c'est ça. Mais pour un chiot, Oui, on c'est va pas dire que le ouais, le harnais suffit voilà, amplement, quoi. ouais, c'est ça. Hem, après va y avoir, bah, tout ce qui est, bah, longe, laisse, toujours dans la sécurité, médaille, GPS pour ceux qui peuvent être plus rassurés aussi. Ça enfin, c'est pas une obligation, mais ça si on peut avoir tendance à stresser, pour les premiers instants de liberté ou les choses comme ça peut toujours, rassurer, on va dire. Hem, surtout, bah, sur des chiens en effet, Chasse, qui ouais, chien de chasse ou alors oui, besoin de ou alors du chien à adopter, adulte ou des choses comme ça peut rassurer pour les premiers instants de liberté. Le chiot étant quand même, ayant un suivi naturel assez, bah, comment naturel, du coup. ah, Théo a une Mais Théo a une ouais, question sur les références de GPS. Alors moi, j'en ai pas acheté encore, mais toi, je crois que tu en avais un pour, Tiki, ouais, moi j'ai le Tractive qui est un peu le classico et que enfin pour mon utilisation, moi en tout cas, j'en suis très satisfaite. Après je sais qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Je connais quelqu'un qui en a un qui a une antenne même carrément sur le enfin le chien a une antenne, vache. ça capte mieux en forêt ou des choses comme ça. Mais Parce que toi, tu as une distance de combien ou une autonomie de combien de temps aussi sur ton GPS? une distance très lointaine parce que j'ai réussi à suivre une balade de Tiki, alors qu'il était, enfin moi j'étais en vacances et lui était à je sais plus combien de kilomètres. Ah oui, d'accord. Donc il y a de la distance. Autonomie assez grande aussi parce que, bah, quand il sert pas, je peux le recharger toutes les 3 semaines. Enfin quand il sert pas. Quand je le lance pas en live ou des choses comme ça, il peut durer 3 semaines sans problème. Après c'est juste dans des environnements un petit peu, où il y a un peu moins de réseau, ça peut être plus compliqué quoi, ça peut être un peu plus aléatoire. Ouais, c'est sûr. Donc c'est là où ça peut, c'est là où du coup GPS hyper performants, ça peut être intéressant, mais du coup, bah, ça inclut, bah, des trucs bizarres sur le chien, quoi. D'accord. Ouais, des trucs comme ça, L'antenne n'est pas dérangeante pour le chien. Bah, normalement, le il y a enfin de j'ai l'impression que la pour la per enfin, pour le chien que j'ai en tête, c'est mis de manière à ce que ça vienne sur le côté et ça vienne pas déranger. Heu, mais après il l'a pas sur, toutes les balades pour ce chien, peut-être mais pas avoir un je chien pense qui que se c'est roule pas souvent ou autre, quoi. ouais, voilà. Oui, si on a un chien qui aime bien se rouler dans des trucs, qui puent, Ouais. avec, c'est pas foufou. Alors Inès, ça fait oui, avec le Tractive, tu peux choisir un périmètre comme la maison et s'il est à la maison, le GPS travaille moins, donc perd moins de batterie. Ah OK, d'accord, je savais pas, Ah, c'est pour ça. Je comprends mieux. Oui, je oui. C'est compréhensible. OK, bah, trop bien. Faudra que je vois un jour peut-être pour la roumaine là, en période de lapin. J'ai fait une petite frayeur la C'est dernière fois. ah, ouais, bah, après, c'est plus rassurant de l'avoir. C'est ça. Et ouais, du coup pour le matériel après, donc à prévoir, ce qu'on avait dit, on avait fait le point sur tout ce qui était harnais, collier, enfin toute la sécurité pour sortir. Mmh. Après en fonction, il y a Mmh. peut-être des cages de transport, enfin ça dépend comment est le chien, s'il est stressé ou pas. Des fois une cage de transport, ça peut être quand même très utile pour pouvoir le transporter et pas qu'il soit en liberté sur la banquette arrière. Je trouve qu'il est peut-être pas, apte Mmh. à ça ou se retrouver sur les genoux, quoi. Ou même si vous êtes seul à Ouais, aller le chercher et que ouais, c'est un chiot, qui se balade pas dans la voiture et qui finisse pas sous vos pédales, quoi. c'est Du coup, ça. ça Parce que peut normalement, être c'est interdit d'avoir un chien, non attaché en voi ouais. enfin, il sait peu, on a rarement des soucis quand même avec, on se fait rarement arrêter, mais c'est pas légalement, c'est pas autorisé, quoi. Et le chien, dans les cages de transport, doit pouvoir en fait, la cage doit être rigide. Il doit pouvoir, se mettre debout sans que sa tête touche, enfin le haut normalement et pouvoir se retourner. Ça, c'est important aussi. Carrément.
Et puis pour certaines adoptions, c'est obligatoire. Là, Ouais. je pense aux Roumains, encore une fois. Ah bah, nous, on n'avait pas le choix. Enfin, c'était cage de transport où elle allait pas, était Ça, tellement vous ne stressée rentrez pas. que pour les loups qui viennent d'arriver, parfois ils ont aussi un GPS H24 au début de refuge. Ouais, ça peut être super utile parce que c'est dans les premières semaines où il y a des gros risques que le chien se sauve aussi, quoi. Et il y a certains chiens vraiment, bah, majoritairement pour les chiens des rues, mais je pense des chiens très stressés ou des races qui ont plus tendance à la fugue ou des fois pour les récupérer, c'est pas simple, quoi. Au bout d'un moment, ils commencent à avoir généralement un circuit, on va dire. Ils s'adaptent à une certaine vie, ils vont aller à certains spots sur du moment de la journée, mais ça reste qu'après, bah, ça aide quand même d'avoir le GPS, quoi. Je peux Ouais. comprendre cette recommandation. Puis je sais que ça suit, enfin le tractive, il peut aussi suivre les rythmes de sommeil, les choses comme ça. Donc ça peut être intéressant de voir si le chien s'apaise, s'il dort mieux, si ça, enfin après du coup ça demande de laisser le GPS 24/24, mais ça peut être intéressant le temps de l'adaptation du chien de voir justement comment ça évolue au niveau de l'apaisement en général. Ça peut être intéressant. Après, en plus, du coup, enfin là, on est sur la sécurité. Je sais pas si t'as d'autres trucs. Sécurité, je pense pas. Après en indispensable en début, bah, il y a les musées, choses comme ça, mais bon, ça vient pas tout de suite. Ouais, bah une trousse de genre un peu synthétique, enfin des trucs un peu Mmh, plus santé, entre sécurité et santé, des trucs un petit peu d'urgence, ça peut être intéressant. ça. Après on se Euh, retrouve pour moi, après on se retrouve plus sur des trucs de confort après ou autre, quoi, mais ouais, ouais, bah après on va voir tout ce qui est en effet, bah, un panier, enfin un un, couchage après. un couchage, ou en général. On peut avoir quoi? On a bah, tout ce qui est gamelle, évidemment, etc. Tout ce qui va être, bah, du coup aussi pour les jeux, donc des jeux pour les chiots, il existe des trucs un peu adaptés au chiot et à son évolution. Je sais qu'il existe maintenant aussi des jeux pour le moment où le chiot perd, enfin, oui, perd ses dents, Ah, qui sont des jouets qu'on peut mettre au congélateur, qui sont rafraîchissants et qui sont exprès faits pour les petites dents de chiot. On va avoir bah, soulager tout un ce peu. qui va être enrichi. Comment? Pour soulager un petit peu, C'est ça, nos mains. et c'est ça. Après je reviens là, tant que j'y pense là par rapport aux gamelles, c'est souvent maintenant il y a des trucs un peu surélevés, mais normalement, enfin, biologiquement parlant, le chien c'est mieux s'il mange, la tête au sol en fait. Enfin c'est une position plus naturelle aussi pour lui pour pouvoir, ingérer les aliments. Mm. On a tendance à vouloir faire plus pour, penser un peu à son confort, un peu, en tant qu'humain, mais, au sol c'est très bien pour les chiens, il y a pas de souci. Ouais. Ah bah oui, oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Puis après, bah, va y avoir tout ce qui va être justement en plus par rapport soit à l'alimentation en général ou en plus, mais tout ce qui va être enrichissement, enfin matériel pour enrichir. Bon, ça on en parlera du coup la prochaine fois, mais ce qui va être des jeux qu'on peut fourrer, des choses des tapis. Enfin, c'est pas des indispensables, mais ça peut potentiellement sauver des meubles, C'est ça. des, des jouets, enfin voilà, des peluches, etc. Et un peu à détendre le chien, enfin en mâchouillant, ça va l'aider aussi à se détendre un peu, avec tous ces changements. C'est ça. Après, dans les indispensables, ouais, en matériel, j'essaye de m'inspirer. Ouais, j'essaie de réfléchir à ce que j'ai à la maison, mais Non, je pense qu'on est pas mal, hein. mmh, Le reste, ce sera enfin, c'est des choses qui se prennent progressivement c'est ça. derrière. Si, il peut y avoir alors enfin, c'est discuté, mais tout ce qui va être pipi pad ou des choses comme ça pour le temps de la propreté, enfin, des endroits un peu pour gérer les urgences, le temps de l'apprentissage de la propreté. Ou les chiens, quand on est sur des chiens très anxieux qui refusent de sortir au début, Mmh, qui puissent quand même se soulager. Enfin voilà, il peut y avoir un peu ça aussi à prévoir. ouais. Sinon après, on va être pas mal pour le matériel. Ouais. Alors après, sachant que, bah, là, si le matériel est bon, le moment où vous allez accueillir votre chien, il va être important aussi de lui laisser le temps, en fait, d'observer son environnement. C'est un peu voir dans quel endroit il est. S'il y a des pièces que vous souhaitez
tout le temps laisser fermer, bah, laissez-les fermer, en fait, pas qu'il ait un moment la possibilité d'aller visiter, puis après de se dire: «Ah bah, là, j'ai plus le droit, enfin, pourquoi je peux plus y aller?» Enfin, c'est vrai que c'est pas Mmh. évident à comprendre pour lui, pourquoi à un moment il y a le droit, pourquoi non, en fait. Ouais, ouais, carrément d'être assez, raccord avec ce que si les choses que vous acceptez au début, il faut se dire que potentiellement, bah, si vous voulez, les refuser quand il, fera, je sais pas, 30 kilogrammes, ça sera un peu compliqué de revenir en arrière. Enfin, ce sera frustrant pour le chien et peut-être source de voilà, de «conflit» entre guillemets, mais ça demandera un peu du travail là où il y en avait pas forcément besoin si on s'était posé les questions dès le début. Ça, c'est le même cas aussi pour tout ce qui est lit, canapé, en fait, savoir si vous lui laissez l'autorisation, tout de suite, mais du coup, ce sera tout le temps ou alors, si vous refusez, directement, en fait. Sachant que si vous refusez directement et qu'à un moment, enfin, je sais pas, au bout de 6 mois, vous changez d'avis et que vous voulez tout le temps lui laisser, ça va dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, si vous avez autorisé et qu'à un moment il a plus le droit, bah, pareil, il va pas comprendre, en fait. On n'est pas là pour se dire: «Ah, c'est bien de laisser le chien sur le canapé, ou faut pas lui autoriser le lit», enfin, c'est pas trop là la question. Je pense que c'est un choix assez personnel, mais c'est plus d'être cohérent après sur ce qu'on décide, quoi. Et par contre, si vous voulez les laisser monter sur le canapé et cetera, il n'y a aucun souci enfin, Oui, Dominion. niveau comment dire? Relation avec le chien et cetera. Heu, Tout ce que vous entendrez des mythes de la dominance, hiérarchie et cetera avec ce genre de choses, c'est dépassé. Ouais, il y a pas de souci à laisser monter son chien, des chiots sur des lieux, sur lesquels vous posez-vous, vous dormez, enfin voilà, c'est par contre pour ce qui est hygiène et tout, c'est chacun voit Mmh, ça de la manière ça. qu'il le souhaite et c'est OK. Le seul truc qui peut être «utile» entre guillemets pour pas avoir enfin, pour limiter les soucis par rapport au canapé, par rapport au chien, c'est peut-être lui aussi qu'il puisse monter, mais lui apprendre aussi à descendre si jamais à un moment vous le souhaitez ou qu'il y a des invités ou autre, c'est bien aussi qu'il sache déjà, descendre, sans problème, en fait, sans Ouais, stress et que voilà, sans sur demande, ouais, mettre c'est un ça. signal pour que ce soit clair, Mmh, évite quelques carrément. petits soucis. Ouais, hop, alors Donc après, et ouais, puis sachant qu'après certains chiens donc vont être aussi peureux au début, donc même s'ils vont dans un coin, chose comme ça, on force pas le contact de toute façon, on va pas forcer la caresse. On le laisse vraiment aller à son rythme. On n'hésite pas aussi, au début un petit peu à avoir des friandises un peu jackpot, enfin des trucs un peu appétants aussi pour, un peu renforcer les liens. Ça peut aider certains chiens, on va dire un petit peu, timides ou peureux, un peu à se sentir plus à l'aise. Enfin, je sais que j'utilise beaucoup de dés de jambon, choses comme ça, ou des dés de fromage, genre c'est trop cool l'humain, parce que bon, on a tous des bonnes, associations. carrément, carrément, carrément. Dès le début, c'est enfin surtout sur du chien adulte, c'est faut faire une première. On n'a qu'une chance de faire non, c'est quoi? On a qu'une chance de faire, une première bonne impression, je crois. Ouais, C'est un peu de l'idée. c'est ça. Ça marche pareil avec nos chiens. Faut mettre toutes les chances de notre côté. Ah, Et après du coup, ouais, sur l'arrivée, ce qui va être, hyper intéressant enfin, que ce soit chien adulte ou chien chiot, hem qu'on se soit, enfin, du coup, on peut avoir d'une part la séparation d'un milieu de vie sécurisant, avec sa fratrie et cetera, voilà, un inconnu et se retrouver seul avec des humains inconnus, peut-être d'autres chiens, mais inconnus tout pareil. Enfin voilà, ça reste un gros bouleversement. Dans l'autre sens, des chiens qui, d'un coup se retrouvent, du calme, enfin plutôt de l'effervescence du refuge, de l'endroit un peu, enfin, pas forcément sécurisant pour le coup, mais en tout cas, il se passe tellement de choses à un endroit d'un coup très calme et où il se passe rien. Ça peut être un gros chamboulement. Donc il faut vraiment, pas hésiter à vraiment sécuriser, au maximum le chien, voilà, pouvoir être présent pour lui, les premiers, enfin au moins les premières 24 heures, pouvoir être présent, pour moi enfin vraiment mmh, H24 pendant les premières 24 heures, ça va être important. Même du coup la nuit,
pouvoir faire soit aller dormir là où vous souhaitez qu'il dorme plus tard, soit le faire dormir près de vous dans votre chambre la première nuit par exemple. C'est pas un souci. Si vous voulez que plus tard il dorme pas dans la nuit, c'est pas, enfin, dans votre chambre, pardon, c'est pas un souci de commencer, enfin de passer par l'étape chambre les premiers jours. Ça n'empêchera pas d'après pouvoir Oui. exporter progressivement le lieu de couchage ailleurs. Mais Ah, c'est, enfin, à mon sens, c'est hyper important voilà, de pouvoir avoir ce truc-là de sécurité, même la nuit, qu'il se retrouve pas seul d'un coup, parce que je sais pas, à 10-12 heures que le chien va apprivoiser un nouvel environnement. ah bah, non, non, puis même les gens, quoi. Donc des fois, bah, oui, forcément, on va peut-être pas toujours passer une bonne nuit, peut-être beaucoup se lever, voire pas du tout dormir de la nuit. C'est mon conjoint qui avait dormi avec la roumaine, dans le salon, bon, elle essaie de choper après tout et n'importe quoi, elle a mangé un câble, HDMI, enfin bref, il a pas passé une très bonne nuit, quoi. Les trucs sympas. C'est ça. Et bon, Oui, on c'est sait jamais, et moi à l'inverse, c'est vrai que mon roman, la première nuit, on l'avait fait dormir dans la chambre. J'avais mis un réveil exprès à je sais pas à quelle heure pour mmh, un pipi dehors et au final il m'avait dit non. Merde. Et puis le lendemain il avait tenu toute la nuit parce que je savais pas s'il était ah oui, propre ou pas du fait du milieu de vie, enfin du cadre de vie en refuge. Au final, non. Donc on peut avoir très bien des bonnes surprises aussi, mais ça au moins on se dit qu'on est préparé à tout et que bah ça rendra la suite plus facile, oui, on va dire. oui, des fois, on peut avoir les réveils un peu, toutes les 2-3 heures, quoi, au début, surtout chez les chiots, en fait, parce que les chiots, physiologiquement, en fait, ils peuvent pas tenir une nuit. C'est impossible pour eux. Pas Mmh. la vessie qui peuvent tenir 8 heures, en fait. Donc c'est important pour eux de tous les 2-3 heures, en fait, d'aller voir s'ils ont envie de faire pipi. En règle générale, un chiot, de toute façon, c'est, toujours après manger, après avoir bu, après avoir joué, après avoir fait dodo, hop, tout de suite, on l'emmène faire pipi, quoi. Parce que généralement, c'est des moments, qui sont un peu plus propices, à ça, quoi. C'est ça. Donc il y a un changement d'activité, enfin de rythme, d'activité, d'énergie. Ça stimule un peu tout en C'est général. ça. Alors, du coup, on a une question. Est-ce qu'il y a des périodes de saison plus propices pour accueillir son chien? Printemps, été, c'est plus facile? Non. Non, point d'interrogation. Enfin, c'est c'est pas un non, non. Bah, après, je pense pas qu'il y ait de saison plus propice. Après, oui, si tu veux te lever tous les 2-3 heures et si des fois il y a des propretés un peu à travailler, je dirais que oui, c'est peut-être plus simple printemps, été. Moi, je me suis vue 3 heures sous la pluie à pas pouvoir rentrer une kibb tant qu'elle faisait pas pipi alors qu'il est presque à neiger, elle C'est a moins mis sympa. elle a mis 6 mois à être propre, en plein hiver, ouais, je l'ai senti passer. Ouais, ouais, ouais. Puis, surtout c'est tout bête, mais on est aussi plus facilement de meilleure humeur Mmh, l'été, printemps-été, donc on va être potentiellement un petit peu plus patient mmh, aussi, des choses comme ça. Bon après ça dépend des tempéraments de chacun, mais je sais que ça peut aussi influencer sur ce point-là, donc ouais. Et puis, après, ce qui va être important, ça va être par contre le temps que vous aurez à lui dédier au début, donc enfin pour moi c'est pas déconnant de prendre au moins une bonne semaine de congé, le temps de l'arrivée. Déjà parce que potentiellement, si en effet vous vous levez tous les 2-3 heures les premières nuits, comme pour un bébé, hein, c'est compliqué, c'est fatigant. S'il faut après aller travailler le lendemain, c'est un petit peu on va vite abandonner, puis on va dire: «Tant pis, je ramasse les pipis», mais bon, du coup, potentiellement, on on peut ralentir aussi un travail sur la propreté. Donc voilà, pour moi, c'est pas déconnant de pouvoir, prendre des jours. Faudrait qu'il existe d'ailleurs un congé, accueil de chien, ce serait bien. ah ouais, c'est un peu comme les enfants, tu sais? Bon, peut-être pas 3 mois ou 1 an, tu sais? Mais Non! Non, mais 2-3 semaines, ça serait pas déconnant, quoi. ah bah, ouais, oh, tu crevé. C'est Oui, non, super. quand le chien, il sort pas quand il pleut, ouais, c'est compliqué aussi. Je sais que Nuki, enfin, ma roumaine, en plus de pas avoir été propre pendant des mois et des mois, si en donc elle adorait faire dans le salon parce que c'était le seul endroit où elle se sentait en sécurité et en plus de ça, s'il pleut, encore aujourd'hui, hein, elle a 1 an et demi, elle me l'a fait il y a 2 jours. S'il pleut, elle aura pas envie de sortir, mais elle va faire ses besoins dans la maison. Mais je fais: «Bon, Mais non! c'est ça». Il peut y avoir encore des ratés un peu après, mais
Avec il y a du vent, Oui, alors que tu habites près de la côte dans le nord, bah, tu plus qu'à partir des côtes. c'est clair. Aller dans le fin fond de la Creuse. Je sais pas, Tu fais une petite cabane dans le jardin. laisse le chien dehors. Non mais ouais, ouais, non mais c'est ouais, ça c'est un autre c'est en devenant adulte qu'ils deviennent un peu chiants là-dessus, je trouve. Ouais, pas mal, je sais pas, ouais, bah, oui, toi, Inès, oui, tu un corgi. Moi, c'est pareil, mon corgi, la pluie, le vent, il sort pas. Il se met assis devant l'entrée, puis il regarde, dehors. Tu peux aller me prendre un parapluie, s'il te plaît? Mmh, Au moins. c'est ça. Les chiens d'Angleterre, oui. C'est ça, la reine d'Angleterre, bah, encore plus le tien du coup. Ouais, il Un a trop cardigan, peur. c'est censé être un peu, plus téméraire, un cardigan. Ouais, un peu plus, ouais. Le mien, c'est une vraie chochotte. C'est super peureux, c'est horrible. Et ouais, voilà, ouais, faut oui, choisir une période où on est plus disponible, c'est quand même mieux, quoi. Où on sait qu'on peut avoir quelques jours, ou la période de travail non plus, parce qu'il y a des moments où il y a des rushs aussi au boulot et on peut être, fatigué aussi par le travail, où on sait qu'on Mmh. est un peu moins crevé, enfin de Même rien que pour mettre en place aussi l'apprentissage de la solitude ou des choses comme ça, de pouvoir y aller progressivement, de pouvoir du coup, voilà, le faire, sur, quelques jours, bah, ça va mettre plus de chances de votre côté aussi pour que ça soit bah, vraiment bien acquis et facile, pour le reste de sa vie, quoi. Donc ça peut être, intéressant, dans ces ouais, enfin pour, même pour d'autres apprentissages, enfin voilà, en tout cas et puis même juste créer la relation, c'est hyper, hyper important. ah bah, oui, oui. Il y a d'autres personnes à la maison, il y a moins de se relayer aussi, quoi, mais Oui, ou ouais, de appeler une, pet sitter, enfin quelqu'un qu'on connaît ou qui va peut-être voir le chien potentiellement, sur un plus long terme aussi, ça peut aider, ouais, ça permet mmh, d'introduire un peu tout, progressivement, quoi. c'est ça. Hem, donc voilà, hem, je sais pas si là-dessus, tu avais d'autres choses à rajouter toi sur l'apprentissage de la solitude ou pas spécialement? Solitude, non. Non, pas spécialement. Après Mouais. après propreté avec le chiot, bah, ça va dépendre de toute façon, dans tous les cas, on va privilégier le j'ai plus c'est mieux de pas punir, là, je vais éviter le mot. Privilégier le renforcement et non la punition. C'est ça, vraiment féliciter les moments où il fait dehors et puis, ignorer, on nettoie tranquillement dans notre coin, on s'arme de notre meilleure serpillière et puis, non, forcément, il y a des C'est pas moments grave. où on accepte plus que d'autres, hein, ça je dis pas que c'est facile tous les jours, tout le temps d'accepter les 50 pipis dans la maison par jour, mais Mmh. Ouais, c'est ça. Puis il faut pas hésiter à observer, enfin, à prendre les informations sur le moment où le chien va avoir tendance à le faire et cetera, parce qu'on peut, bah, on peut l'avoir aussi comme tu disais avec ta louloute, tu l'as eu, le chien, ado, adulte qui, enfin, en tout cas vers l'âge adulte qui parce qu'il n'a jamais connu une vie en maison va ouais, faire puis ses besoins à l'intérieur ou dans des endroits où un peu bizarre aussi parce que enfin moi je sais que ma sœur a aussi un petit loulou qui vient de Roumanie et il faisait toujours, toujours, toujours sur ses paniers. ah oui, ah bah, elle avait ça, j'ai dû enlever un panier, hein, j'ai jamais récupéré, à chaque fois que je le remettais, elle faisait dedans. Bah, c'est ça et ça demande du coup, enfin ça du coup c'est frustrant, Mmh, mais ça peut demander parfois de réfléchir à en fait, si c'est voilà, qu'est-ce qui déclenche, des fois bah, la miction, c'est le chien. Est-ce ouais. que enfin, qui déclenche, en tout cas, qu'est-ce qui favorise, le fait que le chien urine à l'intérieur? Et avec des chiens, bah, comme le chien de ma sœur, ça a été de juste, en fait, enlever tout ce qui est panier en tissu, Ouais. enfin, voilà, on était partis même sur des du coup, les paniers hamacs, en Ah oui. sorte de toile, ouais, voilà et ça, c'est ce qui a aidé à débloquer totalement parce que, voilà, c'était le truc qui le faisait des enfin, voilà, Mmh. qui le faisait: «Qu'est-ce que vous faites?» Et ouais, j'avais la même chose, quoi, les paniers, enfin, on lui avait acheté un panier en tissu et dès que je le remettais, enfin, je le lavais, dès que je le remettais direct, c'était quasiment instantané, elle faisait pipi dessus, donc au bout d'un moment, on l'a enlevé. Bon, ça a pas arrêté les pipis parce que moi, elle a mis des mois à le faire, mais au moins, on a vu petit à petit une légère progression, quoi.
Et je Ouais. sais que ce qui m'a beaucoup aidé, enfin c'est un truc que tout le monde peut faire, hein, c'est pas forcément un truc de pro, quoi. Enfin, je l'ai vu dans mes formations, mais j'ai fait pour essayer de me motiver, parce qu'à un moment, au bout de plusieurs longues semaines où j'avais 100 pipi par jour, 50 caca, donc c'était pas Excellent. évident moralement, on va dire, c'était de faire un tableau Excel, enfin un tableur, où je notais les jours, et je notais en fait le nombre de pipi intérieur, le nombre de pipi dehors, puis pareil pour les caca. Je notais la météo et des commentaires en fait, comment elle s'était comportée ou autre. Et en fait, avec les graphiques, que c'est le côté, on peut faire des graphiques, c'est un côté très visuel. Je voyais, même si ça faisait des trucs comme ça, je voyais quand même petit à petit que les pipis à l'intérieur commençaient à diminuer. Ça met un moment, mais déjà psychologiquement, avec le fait d'avoir les graphismes, je me disais, il y a quelque chose quand même, on est sur la bonne pente. Oui, c'est ça, faut se trouver des moyens de se bah, ouais, que ça puis même rien que comme tu dis, le côté aussi, de cibler, bah, peut-être en effet, dit pipi, est-ce que ce jour-là, moi j'étais moins présente? Est-ce que ça peut permettre aussi d'avoir des informations, du pourquoi, du comment, hein, ce genre de collecte de données comme on Bah, les c'est appelle. ça. C'est le mot qui fait peur. Mmh. Hem, Ça peut ouais, ça peut donner pas mal, d'infos et en plus ça peut aider à garder la motivation, Mmh. quand ça évolue même, doucement quoi. Ça. C'est ça qui est chouette. Mmh. Hop, heu, Bah, après, quand on accueille un chien aussi, il faut savoir si certains foyers ont déjà un chien en fait à la maison. Et là, dans oui, ces cas-là, c'est quand même important aussi de faire une présentation avec enfin, si c'est un chien, le chien. Puis après, il y a les les chats ou autres. autres animaux en fait qu'il peut y avoir. Là, pour le chien, des fois, vaut mieux privilégier, si c'est possible, de faire un peu en dehors de la maison. Enfin, je sais pas toi comment t'as fait ou après ce que tu recommandes, mais vaut mieux en dehors de la maison, en dehors du jardin en fait, quand c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas forcément. Pas trop C'est facile, ça. mais et de faire sur un terrain neutre en fait, sans trop de tension, enfin avec enfin une longe un peu lâche en fait, pour les laisser vraiment communiquer, intervenir le moins possible quand même. Mmh, carrément. Mais enfin, comme tu dis, c'est quand c'est possible en tout cas, c'est enfin, on va dire que c'est l'idéal. Heu, Après des fois c'est enfin, moi je vais reprendre les chiens roumains, mais des chiens Mmh, vraiment très stressés qui connaissent ni le harnais, ni la mmh, longe et cetera, bah, des fois et ça peut demander bah, de faire, un peu, bah, comme on peut. sauvage, ouais. Voilà, hem, pour autant, faut pas enfin l'important pour moi dans ce cas-là, de toute façon dans tous les cas quand on veut un autre chien, c'est d'avoir un 1er chien qui reste quand même, plutôt équilibré, dont on connaît les affinités pour être plus ou moins, assuré que, bah, ça se fasse plus facilement. Puis si on connaît bien son chien et comment le gérer dans des situations qui peuvent être un peu complexes parce que, bah, justement on n'a pas le choix, des choses comme Mmh, ça. Hem, enfin moi je sais que Tiki par exemple quand il est arrivé, on a fait la rencontre, pas du tout en endroit neutre, dans le jardin, sorti de voilà, avant de rentrer, dans la maison, mmh, sortie de caisse et cetera. Bon, on a fait enfin, j'ai 3 chiens du coup, donc on a fait ça quand même, un chien, puis l'autre, mmh, puis les 2 ensemble pour voilà, que ça aille doucement, mais parce que voilà, faut connaître ses chiens. mmh. Faut connaître ses chiens et puis faut voir en fonction de la situation que vous avez aussi qui mais bon, là, c'est clair enfin, clairement, l'idéal, c'est de faire une rencontre progressive à l'extérieur, enfin, en terrain neutre, en sécurisant tout le monde. Voilà et potentiellement partir sur une balade comme ça on se présente, dans un environnement avec pas de ressources, Ouais, peu de ressources en tout cas, à protéger on va dire. c'est ça. Ah ouais, j'avais fait pareil, enfin, j'avais pas le choix de faire une rencontre, avec mon conjoint dans le jardin, quoi. À Mmh. 3 heures du matin, donc il y avait pas vraiment de balade ou autre possible. Enfin, c'était plus compliqué, on va dire. Avec une Oui, chienne de 4 mois, donc la longe, harnais, elle connaissait rien, elle marchait pas en longe. Et par contre, moi, j'ai eu le cas oui, où ça a été compliqué la rencontre. Normalement, j'ai un chien qui, normalement, les chiots, c'est OK, les femelles, c'est OK. Et là, le fait de voir un autre chien arriver avec nous en longe, là, c'est pas du tout passé, quoi. ouais. Ah oui, Ah ouais. oui, il a fait de la grosse protection vis-à-vis de moi, quoi. Mmh. Et là, elle pouvait pas s'approcher, donc elle a mis ouais, au moins 1 ou 2 journées avant d'avoir le droit de s'approcher de moi. Donc OK, après, voilà, ouais. on a fait aussi en fonction de mon premier chien, quoi, mais on a réduit la distance progressivement entre Tanuki, la nouvelle, et moi. Ça fait un peu
centimètre par centimètre et puis, dès que je voyais qu'à un moment il commençait à pas être, hop, je reculais, on déstressait tout le monde et puis bon, c'est comme ça qu'après on l'a fait dans la maison un peu plus cool pour un peu apaiser Boy qui était, pas mal stressé par l'arrivée de la nouvelle quoi, mais Bah oui. C'est toujours un événement. c'est Ouais, c'est ça. ça, après faut savoir, voilà, faut savoir, s'adapter, c'est surtout ça. Et le reste, ça se fait progressivement, mais sur du chiot, en tout cas, ouais, l'extérieur, c'est pas mal quand même. Ouais. Après, si, je sais, enfin, s'il y a la possibilité d'aménager l'environnement et que c'est OK pour le chien, c'est aussi possible, si, bah, pour les cas où en effet on arrive de nuit, le contexte n'est pas favorable et que vous sentez pas de le gérer, c'est tout à fait possible si vous avez plusieurs par contre pièces, espaces, voilà, de séparer les chiens vraiment, physiquement le temps de la première nuit et de faire les choses, plus facile, enfin, de manière plus apaisée le lendemain, enfin, ça alors après, en général, les chiens, on les adopte pas la nuit, mais là, c'est des cas particuliers quand même, les roumains. L'arrivée de Donc, camions à mais je pense minuit, enfin c'est ça. On reviendra, je pense, plus particulièrement sur ce sujet, mais on va prendre sur des on va dire sur des chiens, bah, déjà, en plus, sur des chiens de refuge, en général, ils demandent à faire une présentation. Alors c'est pas forcément l'idéal, mais dans les enclos là-bas, sur les refuges ou enfin, pour la SPA, par ouais. exemple, je sais qu'ils fonctionnent comme ça. C'est pas l'idéal, mais c'est toujours, plus ou moins neutre que le box ou le jardin, si on Ouais. prend les 2. Hem et après pour les chiots, bah, ça vous avez l'embarras du choix vu qu'on est sur du chien plutôt adaptable en général quand Oui, même à puis 2 si mois. vous avez des chiens adultes, pardon, ils sont quand même plus tolérants face à un chiot que face à un autre chien adulte, quoi, donc généralement, je Oui, trouve que c'est plus simple avec un chiot qu'un autre chien, quoi. oui, oui, de faire accepter, ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Ils ont des passe-droits les chiots donc C'est ça. Bon, à part si on a un vieux chien qui a beaucoup de douleurs, de l'arthrose, des choses comme ça, il va peut-être pas trop aimer se faire chahuter par un chiot plein d'énergie, oui, donc après, c'est adapté avec le chien qu'on a déjà à la maison, quoi, comme disait Sophie, avec, un peu ses tolérances et puis, de connaître son chien, quoi, mais des sensibilités, mmh, exactement. carrément. Carrément, carrément. Heu, J'avais pensé à un mais truc bon. tout à l'heure, mais j'ai oublié. Ça va me revenir. Ah oui, si vous avez un autre chien justement et qu'il y a de la nourriture, le nourrissage, c'est peut-être bien aussi de penser à les séparer pour, nourrir. Déjà Mmh, que parce qu'ils ont pas tous le même rythme et vraiment qu'ils puissent, manger au calme, qu'ils puissent prendre leur temps et qu'il y ait pas le stress de se faire piquer la bouffe par les copains. Je sens qu'il y en a certains qui peuvent être un peu plus virulents que d'autres sur le fait de protéger leur nourriture, mmh. donc ça peut être une Oui, bonne même idée, quoi. s'ils finissent par, faut se dire que alors, ça on en reparlera sûrement aussi, la protection de ressources, mais la protection de ressources, ça commence déjà par un chien qui engloutit sa gamelle, parce qu'un autre chien est à côté. C'est qu'on a déjà une forme de protection de ressources qui est présente et du coup, si on a un chien qui mange habituellement calme seul et qui, en présence d'un autre chien va dégommer sa gamelle, on est déjà sur quand même, une enfin voilà, l'expression d'un malaise, du fait qu'il y a un autre chien à côté donc comme c'est souvent le cas de la majorité des chiens, ça peut être bien, ouais, de les séparer, à minima en tout cas, pour qu'ils puissent, ouais, se manger plus calmement et voilà, dès que ce soit pas un moment stressant normalement la nourriture. Si ça le devient, c'est un peu dommage. Et puis déconstruire un peu aussi le fait d'habituer le chien pour qu'il soit plus cool à mettre la main dans la gamelle ou les choses comme ça, en fait. Enfin, personne n'aime avoir la main dans la gamelle, enfin, c'est vraiment, ça développer du stress chez le chien et oui, Ouais, puis aller chercher un peu à se faire mordre là où il y aurait pas lieu d'être, quoi et justement après avoir un chien qui va engloutir vite parce qu'il va stresser de voir si on va lui refoutre la main dans la gamelle ou pas donc généralement on le oui, laisse, tranquillement manger, enfin il y a pas de à part s'il y a vraiment une urgence vitale normalement, il y a pas trop lieu de vouloir, toucher à sa nourriture et puis justement après au fur et à mesure si la relation s'installe, le chien, s'il y a un souci, sera un peu plus facile quand même de pouvoir intervenir, oui, alors que si on a sensibilisé à le fait qu'un humain à côté, c'est pas très, très sécure, et d'un coup il peut mettre, sa main dans ma gamelle, ça peut être ouais, ça peut être plus compliqué à rattraper que l'inverse. c'est ça et à savoir aussi que on va laisser le chien grogner, quoi. Enfin c'est pas faut pas punir le grognement est là justement pour prévenir avant la morsure, vaut mieux un chien qui grogne et qui va pas plus loin, on respecte, on fait: «Bon bah, on va prendre un peu de distance»
et voilà, il va redescendre en tension et on va descendre un peu le stress du chien que de le punir, de grogner et justement on a plus cet avertissement. C'est-à-dire que le chien va pouvoir mordre sans avertir, en fait. C'est ça. Mmh. «Ah personne ne touche à mon assiette», non mais c'est carrément ça. Moi on me fait ça mais je mords et je fais pire que mordre en fait, je crois. Assassine avec la fourchette. Ah mais c'est ça, mais je les comprends les chiens et encore ils sont gentils je trouve. Ouais, ah ouais, il y en a beaucoup qui sont beaucoup trop gentils, ouais. Mmh. Et les humains, souvent qui le font, sont ceux qui ne supporteraient pas C'est ça. qu'on leur fasse. Ouais, savoir que tous Mmh. les chiens ont une motivation différente en fait. Il y en a qui vont protéger leur nourriture parce qu'ils ont une grosse motivation par rapport à la nourriture. Il y en a, ça va être, protéger leur couchage, qui ne pas que les autres s'approchent du couchage, enfin ils veulent pas toucher à ça. Il y en a, ça va être les humains aussi, d'autres chiens, Oui, qui ont une protection sociale assez importante, que, ils vont vraiment avoir des motivations différentes, en fonction de ça et on peut pas généraliser la protection de ressources à juste la nourriture. Ça peut être des jouets, ça peut être plein de choses en fait. ouais, ah bah, oui, c'est ça. La protection de source, elle est sur plein de choses, ouais. C'est ça, Canapé, des espaces, des choses, ça peut être, tout ce qui est censé, ouais, avoir de la valeur pour le chien c'est et ou ça. sur lequel il peut ressentir de l'insécurité aussi Mmh. potentiellement, derrière. Ah bah oui. Je sais que Lucky, les couchages, enfin le lit ou choses comme ça, au début, bah, il pouvait pas approcher quoi, enfin, elle était trop contente Ouais, d'avoir accès au confort quoi. c'est trop bien. Ah ouais. Ne pique pas ça. Voilà pour ouais, là, c'était du coup, le après, bah, du coup, il y a l'arrivée, avec un autre, enfin, un autre type d'animal, Mmh, enfin, notamment ce qui est le plus courant, c'est le chat. Heu, Ce qui est souvent le plus recommandé, ça va être, pareil, d'essayer d'y aller, progressivement. Heu, Potentiellement que les animaux aient chacun leur zone dédiée, on va dire, et que progressivement on puisse amener, un tissu par exemple, du chien, et puis un tissu du chat et on les met dans les pièces, enfin réciproquement de chacun d'entre eux pour qu'ils puissent déjà avoir le côté odeur. Alors le côté bruit, ils vont l'avoir forcément parce que enfin normalement si vous avez pas des murs, des portes blindées, on entend quand même d'un côté à l'autre et si voilà, si les chiens, si le chien et le chat sont dans des pièces qui sont pas trop lointaines, ils peuvent s'entendre. Mais on va essayer de ouais, de commencer à habituer l'animal à l'odeur déjà de l'autre. Ça peut être, d'essayer aussi sur des moments un peu propices d'emmener le chien là où vit le chat quand le chat n'y est pas et vice versa pour, aussi, avoir ce truc-là de prise toujours d'odeur et cetera et prendre ses marques là où l'autre, évolue. Puis après on va amener progressivement, du visuel, mais en sécurisé par exemple, enfin si à travers une vitre ou des choses comme ça peut être, ou une barrière bébé ou des choses qui permettent en tout cas à chacun de se mettre en sécurité. sachant que la berre à bébé, le chat peut aussi passer librement au-dessus en fait, chose que normalement le chien peut pas trop faire, donc ça permet aussi le chat d'avoir un moyen de s'enfuir, si vraiment il se sent Mmh, plus à l'aise quoi. c'est ça. Puis après il y a, bah, le contact progressivement. Heu et là faut voilà, faut y aller, bah, l'avantage aussi des barrières bébés, c'est qu'on peut commencer à avoir du contact, Mmh. nez-nez ou des choses comme ça, en sécurité, là où on l'a pas forcément sur une vitre. Enfin, on cumule un peu le tout, mais tout en voilà, tout en l'idée c'est de pas tenir le chat, des choses comme ça qu'on peut voir, de pas garder le chat dans les bras ou pareil, de pas garder le chien dans les bras, de les laisser, on peut par contre sécuriser avec un chien en le tenant par exemple, c'est pas déconnant. Si on veut vraiment, éviter, je sais pas, une course poursuite dans la maison ou des choses comme ça. Hem, mais ouais, l'idée c'est de pas les bloquer en tout cas, enfin de Mmh. les laisser libres d'interagir, quand même, tranquillement. Le chat avec des moyens, enfin, le chat avec des endroits aussi en hauteur pour pouvoir aussi se cacher, enfin des Mmh, que le chat c'est un enfin comme le chien c'est un prédateur, mais c'est aussi une proie, donc il a aussi, ce réflexe de proie à vouloir se cacher et toujours avoir des moyens de fuir, à disposition. carrément. Ouais, faut adapter les aux 2 espèces. C'est ça. Puis, ouais après,
aussi avoir que le chien ait l'espace pour s'échapper aussi, parce qu'on peut avoir des chats qui on pense souvent aux chiens, mais il Mmh, peut y avoir des oui. chats qui se mettent à castagner sévère. Donc dans ce cas-là, d'avoir de quoi protéger, c'est bien, tout J'avais le le monde. cas, ouais, d'un chat adulte et puis d'un chiot Terre-Neuve. Donc déjà le Terre-Neuve, il faisait, je sais pas combien de fois le poids du chat adulte, mais le chat adulte, il tapait sur le nez comme ça et la Terre-Neuve, elle disait plus rien. «Tais-toi, dégage!» Alors qu'un coup de patte de Terre-Neuve, je pense qu'il y avait plus de chat, mais Oui, je pas rendu compte encore à ce moment-là. non, ils sont innocents. Mmh. Ils sont mignons, innocents. Mais ouais, Et heu, après, il y aura tout ce qui est aussi les autres animaux de toute manière, mais ça, faut aller aussi progressivement avec le chien. Si c'est un chiot, c'est plus facile aussi parce qu'il est dans une période qu'à 4 mois, on peut lui présenter des nouvelles espèces en fait, que ce soit oiseaux, chats, enfin chèvres, animaux, c'est quand même plus simple quoi, mais après oui, il faut aller aussi en fonction du chien, de récompenser les moments où il est calme, où il est juste à observer calmement en fait et puis, mmh, progressivement après on pourra réduire la distance avec les autres espèces. carrément. On avait une question et pour revenir sur les odeurs, c'est vraiment utile de laisser un vêtement avec son odeur près de son chiot pour favoriser l'attachement. Bah, après je pense que ça son odeur, enfin oui, notre odeur à nous. Oui, je pense. Après, si c'est ça, enfin, il y en a, je crois qu'il y a certains élevages où ils font, on peut mettre un t-shirt, choses comme ça, pour le futur chiot, en fait, pour Mmh, qu'un peu il s'imprègne. Et puis inversement aussi, quand on reçoit le chiot à la maison, qu'il ait un linge ou un chose comme ça, avec l'odeur de sa mère aussi, pour un peu apaiser, le rassurer. mmh. Ouais, les premiers temps de vie. Ouais, Après, enfin ça dépend vraiment des chiens, je pense aussi. Cette question-là, il y a des chiens, que le côté olfactif est rassuré, pour d'autres mais oui, comme tu dis Inès, après ça ne peut pas faire de mal et enfin ça peut toujours être chouette de mettre ça, par exemple quand on commence à travailler les absences, quand on mm, commence à oui, avoir les premières nuits où le chien n'est plus, dans la chambre, si l'idée c'est qu'il dorme pas dans la chambre, enfin voilà, ou qu'il est tout seul dans le salon après que vous ayez redéménagé dans votre lit. Heu, Y aller progressivement, de pouvoir avoir ça peut, oui. comme tu dis, ça fait pas de mal À dans part tous si les cas. vous avez vraiment construit une relation très bancale dès le début et qui vous a pas associé de façon du tout positive, où là, sentir votre odeur, ça Oui, va peut-être pas vraiment le faire kiffer. Je pense que oui, normalement, ça peut aider. où il y a pas il y a pas trop de risques. Normalement, si on a l'idée de faire ça, c'est qu'on a essayé de bien faire. Oui, oui, c'est normalement on Normalement, se soucie un peu de son chiot et de son bien-être, c'est ça. et qu'on a compris que le chien était, aussi un animal, de flair et avec un odorat développé et que ça pou Vous pouvez jouer, ouais, carrément. du coup, je sais pas si vous avez d'autres questions un peu sur tous les aspects un peu de l'accueil, du chien? En général, si c'est ça, hésitez pas à les poser. Après, je voulais faire un petit point, je sais pas si toi tu avais d'autres choses à rajouter, Sophie? Mmh, Enfin, peut-être sur les premières sorties? ouais, les premières ouais, les premières sorties, bah, ça va être, ça va dépendre de beaucoup de chiens, mais pas hésiter à bien choisir son environnement, pas des environnements trop stimulants si c'est du chiot, enfin même d'ailleurs pas du chiot, hein, mais pour éviter un peu, le côté, même favoriser, rien que pour favoriser aussi l'attachement à l'extérieur. S'il y a trop de distractions, des choses comme ça, que le chien il du coup il voilà, déjà que juste l'environnement nature peut être distrayant, si en plus on rajoute, 15 vélos à la minute, tout ça, enfin Mmh, voilà, on peut se retrouver avec, un peu un environnement qui est un peu over saturé. c'est ça. Donc pas hésiter, ouais, à bien choisir des environnements plus calmes. Heu, pour tout ce qui va être chien récemment adopté, pas hésiter à attendre, quelques jours avant de le sortir, pour déjà, enfin surtout, alors on va reprendre les Romains, mais surtout sur des chiens qui connaissaient pas de base, parce que c'était une balade, une sortie, une Mmh, randonnée, une longe, d'y aller vraiment très progressivement. Hem Et puis après, bah, pour les chiots, de pas faire trop long, pas s'adapter à son rythme, favoriser, dès le début le fait de se poser, de s'arrêter en balade et cetera. Enfin moi
hyper important parce que déjà on ne crée pas des machines qui, dès qu'ils sont dehors, c'est de l'excitation à tout prix et du coup, savent pas se poser. Donc de la mettre en place dès le début, enfin, ça vous sera que utile pour la Mmh. suite. Et puis ça apprend à l'animal aussi à pouvoir observer son environnement dans le calme, pas être à la recherche d'interaction mais juste à tout prix, juste pouvoir être là, observer et apprendre, sans forcément, que ce soit en lien avec une émotion, d'excitation ou de peur dissimulée par de l'excitation. Enfin voilà, on est sur quelque chose en général un peu plus sain, quand on fait comme ça. Hem, donc et puis après les premières sorties, en général, on essaye de sécuriser, hein. Pour ça, les longes et cetera pour éviter des frayeurs. Mmh. Puis, puis ouais, Ouais, voilà la durée pour les chiots comme tu disais aussi, ouais, c'est pas trop ça, long. oui, il faut pas mettre trop long, enfin un petit peu quand même, enfin faut adapter aussi aux chiots. Sachant que des fois, il y a certains chiens aussi qui on va pas forcément quitter le jardin ou devant la maison, mais c'est OK, enfin on va vraiment au rythme du chien, on force pas à faire une balade juste parce qu'il faut faire une balade. Il y a des chiens Mmh. qui mettront plus de temps et ouais, s'ils peuvent faire 10 mètres, et bah, bon, 10 mètres et peut-être qu'on en 10 mètres. fera 11 la fois d'après quoi. C'est pas Oui, c'est pas un c'est pas concours et puis irrémédiable. c'est ça complètement. Il y en a, ils quitteront peut-être pas le jardin pendant 2 semaines si c'est des chiens de refuge. C'est ça. Bah, c'est Il y en a même s'adapter qui au se laisseront chien pas toucher par vous pendant longtemps pendant pour 3 certains. mois pour certains C'est ça. cas, très extrêmes. Non, c'est bon, voilà, il y a pas de règles, Mmh, en tout cas, prédéterminées et ça, c'est pas toujours facile à faire entendre à tout le monde, mais mmh, surtout sur du chien adopté, partir dans l'idée que dès le lendemain, on va partir faire 2 heures de rando et tout ça, enfin voilà, même pour mmh. la fatigue psychique du chien, c'est pas forcément l'idéal. Ouais et aussi un point sur les peut-être éviter les parcs à chiens. Enfin, on a tendance à penser que c'est une bonne idée même pour socialiser le chien, à plein de chiens différents, choses comme ça. Généralement, il y a beaucoup de chiens, des chiens pas toujours très bien codés et heu et c'est vrai que c'est rapidement, on a l'impression qu'il joue alors que le chien, il est juste en train de se faire harceler et poursuivre et ça peut créer des peurs ou voir des chiens qui vont en tendance, réactifs ou on peut dire un peu plus vulgairement, un peu agressifs, méchants avec les autres chiens, on va dire. Mmh. Mais Donc par c'est un peur justement de se faire réagresser ou d'avoir, peut-être qu'ils ont eu mal à ce moment-là. Enfin, je vois le cas des corgis avec les chiens à dos long. Enfin, s'il y a un autre chien qui veut jouer et qui s'amuse à taper avec sa patte au milieu du dos, bah, c'est des mouvements qui peuvent leur causer des douleurs et ils vont devenir réactifs parce qu'ils vont pas avoir du tout envie qu'un autre chien s'approche et vienne recréer ça. ça, quoi. Ou Donc même on pour certains chiens sans forcément devenir actifs, mais pour qui les interactions avec des chiens, ce sera synonyme que de overexcitation et cetera et niveau gestion des émotions et cetera, enfin, gestion des émotions, le calme en extérieur ou toutes ces choses-là, ça va passer à la trappe dans ce genre d'environnement. c'est ça. Faut privilégier des congénères qu'on connaît et peu mais de bonne qualité, on va dire. Enfin des C'est ça. échanges ni trop d'excitation, enfin on les laisse pas jouer pendant 20 minutes non-stop, on gère un peu les rencontres. Enfin, on nous fera un point sur les balades et puis tout ça un peu, à un autre moment Oui, quoi, mais ça peut donner carrément. quelques pistes. Puis pouvoir, observer des croisements sans forcément enfin que voilà, que tout croisement ne veuille pas dire interaction pareil, c'est toujours Mmh, dans la même idée avec, le congénère, mais qu'on peut aussi observer des chiens passer sans que ce soit la fin du monde. c'est ça. Et comme ça ouais, exactement Inès, vaut mieux quelques copains de qualité que beaucoup de mauvais copains, ouais, c'est Ah tout à oui, fait ça. mmh. Ah, on a aussi un échange de t-shirts dans le chat. Pour s'envoyer ça. Heu, Donc après ouais, c'est à peu près je pense, bah, tout pour les balades, enfin tout c'est vite dit, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur les balades, mais on en on dit reviendra, ouais. c'est ça, on viendra plus en détail. Mais on va dire pour les premiers jours, voire premières semaines déjà, on peut se baser là-dessus et puis, rajouterai un peu de difficulté, de distraction et puis, Oui, d'autres rencontres au fur et à mesure, et je voulais carrément. faire alors je sais pas si tu as un dernier point Sophie? Non, non, Puppy Blues, c'est ça? Ouais, je voulais faire un petit point Puppy Blues, je sais que c'est un sujet, moi j'avais tendance je l'ai fait pour les 2 chiens de toute façon. Que souvent on connaît beaucoup le baby blues en fait qui est une chute par les variations de taux, d'hormones en fait suite à un accouchement et le puppy blues en fait ça va être un aspect qui va toucher plus l'émotionnel, enfin c'est pas les hormones parce que bon forcément on l'a pas accouché le chien. C'est vraiment une émotionnelle et aussi des fois un état un peu dépressif en fait, où, ça peut aussi suivre à une c'est un peu une désillusion en fait un peu de ce que va être le chien, ce que va être, la vie avec, enfin il y a plein de
ça touche beaucoup de choses, enfin la fatigue aussi qui joue, les difficultés qu'on rencontre qu'on ne pouvait pas forcément s'imaginer rencontrer et je sais que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et Et aussi les exigences qu'on se met des mmh, fois, complètement. heu, enfin, il y a la pression qu'on s'auto-met, enfin, il y a plein souvent ceux que je vois qui font des baby blues, c'est ceux qui sont, enfin qui du coup étaient tellement, au taquet et tout ça, qui du coup, se sont aussi un peu oubliés des fois, Mmh, ça peut arriver. Parce que, bah, voilà, et puis comme aussi disait, comme tu disais, bah, il y a tout ce qui va être, un peu, ce qu'on imaginait, est-ce que c'est vraiment? Enfin voilà, mmh, c'est il y a plein de raisons et plein d'impacts aussi du coup de cette sensation non, mais enfin, de ouais, cet état, ouais, on c'est va dire. ça. C'est plus ou moins long selon les personnes, il y en a qui vont jamais l'avoir, il y en a qui vont l'avoir à chaque fois. Enfin moi pour moi j'ai pas de 3e chien, mais pour les 2 chiens ça a été quelque chose de très dur à vivre quand même, avec, toutes les que j'ai pu, avoir avec les 2 qui sont différentes pour chacun, mais Oui, même bah, c'est si, ça, c'est bah, oui, ça a été plus facile que Nookie, mais bon, c'était le premier donc c'était la fatigue, du chiot, on va dire. oui, Mais dans ces cas-là aussi, de pas hésiter en fait à en parler autour de vous, de vous adresser aussi aux professionnels qui peuvent vous aider, vous donner des astuces et un peu vous soutenir aussi dans ce cas-là. Enfin, faut pas rester dans son coin et dire que c'est pas normal et ça peut arriver à n'importe qui et vraiment pas hésiter à en parler quoi. Faire accompagner. ouais, carrément. Parce que ça peut être aussi un peu moqué par certaines personnes qui disent: «Ouais, c'est juste un chien, enfin c'est pas un enfant, c'est pas possible, enfin tu peux pas». Enfin, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu des conneries donc voilà, on n'écoute pas forcément ce genre de choses. Ça on co enfin les pros commencent à en parler de plus en plus que, c'est vrai que les gens commencent un peu plus à parler de ça et de ce qu'ils ont pu traverser donc Ouais, oui, c'est voilà. comme le deuil animalier, tout ça, on commence à mieux estimer, on va dire, l'attachement qu'on peut avoir sur nos animaux, donc ça évolue, on va dire, mais c'est pas non plus, enfin, ça dépend à qui avec qui c'est pour ça, comme tu disais, choisir les personnes à qui on en parle, c'est important pour pas en plus, garder ça pour soi Mmh, et ajouter ce truc-là de se culpabiliser, de se dire: «Bah, je suis bizarre de c'est ça. en avoir de ressentir ça ou de me sentir dans cet état», Oui, c'est donc ça, se dire: «Ah j'ai un chiot, je suis censée être heureuse, c'est censé être génial» et au final, à ce moment-là, c'est pas du tout ça. c'est ça. C'est: «Mon Ou Dieu, un chien, sauvez-moi». pas ou un chien adulte même avec, enfin le enfin en tout cas Mmh, l'arrivée d'un chien oui. peut qu'il soit pupi ou pas. Oui, c'est ça, c'est le terme qui, englobe un peu tout quoi mais C'est ça. Mais ouais, c'est il y a rien de bizarre. c'est ça. Ça arrive à tout le monde, même à des professionnels, je peux vous le dire. C'est ça, c'est Merci ça. Tanuki. Encore plus à des pros. Ouais, ah bah, ouais, ouais. On se met beaucoup de pression. Oui, bah, oui, 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 sans le vouloir. Mmh. Mais ouais, un sujet très intéressant. Hop, et du coup, bah, là, hop, on peut déjà faire un teaser la semaine prochaine peut-être? Ouais, carrément. Donc on parlera, l'idée ça va être de parler de l'enrichissement, du milieu de vie du chien en général, qu'est-ce que en quoi ça consiste et cetera, et potentiellement du coup vous présenter des enfin parler aussi du coup un peu plus spécifiquement de tout ce qui est enrichissement, alimentaire ou enfin ce genre de choses, en lien avec des jouets ou des activités d'enrichissement, Mmh, et pouvoir du coup vous donner des idées, des petites enfin voilà des petites choses qui peuvent être proposées aux chiens, hem, au quotidien, voilà, soit à faire soi-même, soit acheter, soit ouais. potentiellement acheter, voilà, si vous avez la possibilité, c'est voilà. C'est l'idée juste de pouvoir enrichir de vos listes d'idées, vos listes de votre voilà, wishlist pour vos C'est chiens. ça. En mettant en commun, on arrivera Ah oui, oui, puis nous donner aussi un peu notre retour un peu sur les choses qu'on a pu tester ou qu'on a pu voir ou entendre chez d'autres personnes. ouais, j'ai des ouais ou même des effets de certains enrichissements sur certains chiens. Donc ce que vous observez de votre chien aussi, comment savoir quel type d'enrichissement peut plus convenir à votre chien en fonction des comportements que vous voyez au quotidien. Enfin, ça c'est vrai qu'à force de pratique, on se rend compte que, bah, tout enfin, il y a Mmh, des enrichissements qui matcheront avec certains chiens et d'autres pas, donc carrément.
Et que ça peut se cibler en fonction de ce qu'on observe de son chien. Donc voilà. Ce sera mercredi prochain, donc même heure, 21h, 21h-22h. Il y aura peut-être, petit changement, sur une période assez courte après, parce qu'on a des petits empêchements professionnels ou vacances. Mais on vous Oui, parlera de tout ça de toute façon sur Instagram et puis, on mettrait au pire le planning à jour, sur Twitch. c'est ça. Donc, Voilà, bah, si vous avez plus de questions, bah, on peut ce bug pour la dernière phrase. On va vous laisser là-dessus. c'est Et voilà. ça et puis on se retrouve, dans tous les cas la semaine prochaine. Alors, on vous remercie du coup d'être, venu et d'avoir participé. Ouais, merci à vous. Puis bonne soirée, Ouais, à tout le monde. à la prochaine, bonne soirée, salut! À la prochaine.